Merci. Alors, je voudrais commencer l'intervention en remerciant Monsieur Basquiat pour la qualité de son travail et son accompagnement tout au long de nos travaux de commission. Comme vous l'avez précisé, c'est vrai que ça fait 3 ans que nous travaillons sur le sujet. Donc, on voit bien que depuis la crise sanitaire et le confinement, l'idée de l'instauration d'un revenu de base a provoqué donc un regain d'intérêt et revient en force dans le débat public en Europe, mais également aux États-Unis. Alors, il y a 2 mouvements idéologiques qui s'opposent. L'un présente ce dispositif comme une solution efficace, notamment face à la crise que nous traversons. Le caractère universel, automatique et inconditionnel du revenu de base permettrait, selon eux, une protection immédiate sans condition. Alors, Monsieur le Président, vous parliez du non-recours aux aides par certaines personnes qui en seraient bénéficiaires. Effectivement, c'est un constat qui est regrettable et que nous partageons avec vous. D'ailleurs, la commission contrôle de l'Assemblée de Corse, qui est présidée par Jean-Martin Mondologne, notre président de groupe, s'est emparée de ce sujet. En opposition aussi à cette première doctrine, il y a une vision qui est plus libérale de ce dispositif et que nous partageons, vous vous en doutez, et qui pointe le doigt sur le caractère inconditionnel qui n'impose aucune obligation de recherche d'emploi ou de formation, contrairement aux prestations actuelles. Selon nous, la valeur travail doit être placée au centre de la société. Elle doit être non seulement la principale source de revenus, mais aussi une voie essentielle de l'insertion sociale, de l'épanouissement et de la réalisation de soi. De plus, si l'on s'en tient à plusieurs expérimentations, celles-ci ont montré donc des limites au système. Il y en a eu donc aux États-Unis, en Finlande, qui ont mis un terme justement au dispositif car il n'augmentait pas nécessairement l'insertion sur le marché du travail. Le revenu de base n'a malheureusement pas diminué les chiffres du chômage et n'ont pas réduit les inégalités comme cela a été espéré. Donc, compte tenu de la situation sanitaire et économique préoccupante que nous traversons, bien que sceptique sur ce dispositif, notre groupe ne s'interdit pas la mise en place d'une expérimentation sur notre territoire, mais ne participera donc pas au vote. Je vous remercie.